Yo, c'est Yami Red. Poursuivons OCG Structures où nous nous étions arrêtés. La dernière fois, Shuma affrontait le légendaire Jack Atlas, aidé du support récent présent dans son propre deck de structure. Mais la canicule étant bien trop intense, Jack s'évanouira et Shuri recommandera à tous de boire énormément d'eau cette période de chaleur. Attends, j'ai raté un épisode là, c'est pas parce que t'es cruellement en retard sur cette série qu'il faut sauter des chapitres. Et toc, alors tu n'as rien raté. Ne t'inquiète pas, ces deux pages sont un petit bonus issu du Jump Victory Carnival 2023 que je trouve sympa à vous partager. Ok, mais qu'est-ce qu'il fout là, Jack Atlas? Alors, je pense justement que tu trouveras la réponse à cette question dans cet épisode. Par ailleurs, je vous encourage tout de même à voir les précédents si vous les aviez ratés. Sur ce, bonne vidéo. Depuis son départ du Satellite Shop, Miss Guild manquera cruellement à Kuruda, c'est pourquoi il tentera de partir à sa rencontre en se rendant incognito au lycée de son ami Shuma. D'ailleurs, ce dernier, étant lui le crush de sa sœur, Tsukiko ne pourra s'empêcher de l'accompagner. En chemin, une mystérieuse personne les observera à l'abri des regards. Tous deux, ayant l'air très louche, celui-ci les accostera. Ce n'était nul autre que le non moins célèbre Kite Tenjo qui les défiera. Kuruda ne comprendra pas ce qu'un personnage d'anime vu dans Exhale et Arfai fait dans leur monde, mais victime de sa curiosité, il acceptera immédiatement le duel. C'est donc Kite qui ouvrira la partie avec Sang Galactique et le X6 Dragon Photon Galactique. Puis il invoquera normalement son Chevalier Galactique, paiera 1000 points de vie afin de ressusciter le légendaire Dragon Photon aux yeux galactiques, lui permettant, grâce à sa magie, de regarder l'extra deck de son adversaire. Voyant Héros de la Lumière Arc et Dynamondo, il comprendra immédiatement que Kuruda joue un deck rituel. Alors, il bannira le Link qui n'était présent qu'un seul exemplaire. Ensuite, il superposera ces deux monstres de niveau 8 afin d'invoquer numéro 90, Seigneur Photon aux yeux galactiques, et il terminera à son tour. D'une manière ou d'une autre, Kuruda sait très bien qu'il va devoir forcer l'effet de ce monstre afin de ne pas être gêné dans ses combos. Il commencera donc par activer Peau de l'extravagance, bannira 6 cartes de son extra deck pour en piocher de nouvelles. Ensuite, il jouera Union Libromancienne, sacrifiera Magifie depuis sa main afin de faire l'invocation rituelle de Mystifie Libromancienne qui ciblera numéro 60. C'est donc sans surprise que Kite choisira immédiatement d'annuler et de détruire le monstre rituel. Désormais bien plus libre dans ses mouvements, Kuruda activera Préparation des rites, récupérera sa magie rituelle tout juste utilisée et ajoutera Doombroker à sa main. Ensuite, il révélera ce dernier afin d'invoquer spécialement Garçon Geek, qui ira chercher Histoire de l'origine libromancienne, dont il se servira à son tour afin de poser depuis son deck la magie de terrain de l'archétype qu'il ne tardera pas à activer pour récupérer Espion. Puis il poursuivra en invoquant ce dernier en révélant une nouvelle fois Doombroker et idem pour Feu libromancien qui ira récupérer Firestarter. À cet instant, Kite sera choqué de voir que même après toutes ses actions, son adversaire aura toujours 4 cartes en main. Son tour est donc bien loin d'être terminé. D'autant plus que son terrain lui permet également de faire des invocations rituelles à volonté. C'est pourquoi Kuruda sacrifiera Garçon Geek pour invoquer rituellement Firestarter, puis il détruira Sang Galactique à l'aide de sa magie continue. Ensuite, il récupérera son défunt Garçon Geek à l'aide d'Espion qu'il sacrifiera à son tour pour appeler Doombroker, lui permettant de poser intervention libromancienne depuis son deck. Maintenant déjà bien en place, pour sa dernière invocation rituelle, il ne se servira pas de son terrain mais d'union libromancienne pour la seconde fois, en sacrifiant Firestarter et Feu pour invoquer le puissant Fireburst non destructible au combat et par effet. Histoire d'origine boostant également chacun de ces monstres rituels en fonction de leur niveau, Kuruda n'aura plus qu'à passer en battle phase. Mais juste avant, Kite se servira de numéro 90 pour récupérer Transgalactique. Puis lorsque Doombroker tentera une attaque directe, il défaussera Galactic Kuribo pour appeler un dragon photon aux
yeux galactiques depuis son deck, redirigera l'attaque dessus, lui permettant de bannir les deux monstres jusqu'à la fin du tour. Ensuite, le Kuriboh viendra s'ajouter au matos de numéro 90. Bien que cela n'ait que très peu d'utilité, car Fireburst lancera une offensive fatale sur ce dernier, tout en bannissant Firestarter pour booster quelque peu son attaque. Puis, ayant la possibilité d'attaquer une seconde fois, il détruira la deuxième Xyz et Kuruda terminera son tour, laissant les deux monstres bannis précédemment revenir sur le terrain. Afin de débuter en toute sécurité, Kite sait qu'il va devoir, comme son adversaire, commencer par lui faire forcer l'activation de sa negate. Alors, il paiera 2000 points de vie pour activer Transgalactique et sans surprise, la carte sera annulée par la piège Intervention en renvoyant Doombreaker en main, mais également en ressuscitant Feu qui lui ira récupérer un autre Firestarter. Désormais, Kite aura connaissance de toutes les cartes de la main de son adversaire et sait donc que plus rien ne pourra entraver ses actions. Il commencera par invoquer normalement Dragon Nuage qu'il sacrifiera pour ressusciter son premier dragon photon aux yeux galactiques. Alors, il superposera ses deux monstres favoris pour faire l'invocation X6 de numéro 62. Puis, il l'utilisera à son tour comme matos pour appeler C62 le néo-dragon photon primordial aux yeux galactiques, auquel viendra également s'attacher Dragon Nuage, mais pour très peu de temps, car lors du début de la battle phase, il l'enverra au cimetière pour pouvoir lancer une triple offensive sur des monstres. Toutefois, son attaque étant boostée à 6400, cela risque d'être très complexe à encaisser pour Kuruda. Alors, C62 se lancera sur Firestarter qui, ne pouvant être détruit, risque de servir tout simplement de punching ball au dragon. Pourtant, Kuruda ne se laissera pas démonter et bannira Mystify pour booster son attaque de 200. Alors, suite à cette annonce inattendue, Kite n'attaquera Firestarter que 2 fois, préférant détruire Feu avec sa dernière attaque. Car oui, si son adversaire n'avait pas augmenté Firestarter de 200 points, le triple 2700 de dommages aurait pu lui être fatal. Pourtant, Kite ne sera pas déçu pour autant, car avec sa puissance incroyable, son insensibilité aux effets de monstres et sa protection de Galacturibo au cimetière, C62 risque bien de demeurer impassable. Alors, très confiant, Kite posera une carte et terminera son tour. De son côté, Kuruda commencera à réaliser sérieusement que le dueliste en face de lui ne peut être autre que le véritable légendaire Kite Tenjo en personne. Aussi, il sait très bien qu'il n'y a dans son deck qu'une seule carte qui puisse le sortir de cette dangereuse situation. Soudain, à sa plus grande surprise, la main de Fireburst se posera au-dessus de la sienne, afin de lui prêter toute sa force pour vaincre leur ennemi commun. Ce qui laissera à Kite se poser quelques questions sur la santé mentale de son adversaire, étant donné qu'il ne le voit discuter qu'avec des hologrammes. Toutefois, cela n'empêchera pas Kuruda de faire une pioche des plus flamboyantes. Visiblement très satisfait de son acquisition, il débutera immédiatement une nouvelle loupe libromancienne dont lui seul a le secret afin de reconstituer son board. Puis il invoquera rituellement Firestarter une nouvelle fois en sacrifiant Garçon Geek, puis tentera de détruire la carte adverse posée grâce à Origine. Mais son adversaire l'activera en réponse et attachera élément binaire Cypher à C62, lui offrant une protection supplémentaire. Sans même sourciller, Kuruda sacrifiera Espion pour invoquer Doombreaker. Ensuite, il augmentera de 1000 points l'attaque de Fireburst et invoquera Addition Matmake, révélant à tous la carte qu'il venait de piocher. Un archétype qu'il avait joué lors de son tout premier duel face à Shuma. Bien que Kaito ne comprenne pas trop le mixage de celui-ci avec Libromancien, Kuruda poursuivra en superposant Addition avec Feu afin d'invoquer Albertien Primatmech, puis il détachera ses deux matos pour récupérer Nayuta qui l'équipera à Fireburst. Alors ce dernier lancera une offensive sur C62, déclenchera l'effet de Nayuta lui permettant d'envoyer Circulaire au cimetière qui lui boostera de 1500 l'attaque de Fireburst, infligeant donc à son adversaire 2 fois 700 points de dégâts car ses dommages étant doublés. Puis par esprit de revanche, Fireburst fera une seconde attaque sur le dragon ne laissant que 3200 points de vie à Kite. Alors Doombreaker n'aura plus qu'à lancer une attaque directe pour achever son adversaire. Celui-ci, offusqué d'avoir perdu, demandera l'identité de son adversaire qui lui apprendra qu'il vient du club de duel d'un tout autre lycée. Sur ces mots, Kite lui promettra qu'il prendra sa revanche tôt ou tard et partira comme un voleur. Pendant qu'il fuira,
suivra, Kuroda apercevra un débris de masque sur le sol et comprendra qu'il ne peut s'agir que d'un imposteur. Ce qui laissera Tsukiko sans voix, ne comprenant pas que son frère ait pu penser une seule seconde qu'un personnage d'anime puisse exister. Non loin de là, les membres du club de duel répètent ensemble leur duel opéra, des duels scénarisés basés sur l'anime. Alors Kite, qui était attendu, les rejoindra avec un peu de retard en apportant une flopée de masques très détaillés. Puis ce dernier, encore très frustré de son dernier duel, sait très bien que le club organise cet événement afin de recruter un quatrième membre, ce qui leur permettrait de participer à l'OCG Duel Carnival, un tournoi national voyant s'affronter tous les clubs de duel. Alors, voyons là une solution pour prendre sa revanche, Kite demandera à rejoindre le club et révélera sa véritable identité, Yakume Suta, un passionné d'anime qui adore incarner les personnages de celui-ci quand il joue. Ce qui réjouira Shuma au plus haut point, là où Miss Guide devra ajouter une personne bizarre de plus à sa liste de membres. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, comme vous l'aurez sans doute remarqué, les miniatures ont subi quelques changements afin de laisser apparaître les deux archétypes principaux présents dans chaque vidéo. Merci donc à Greg pour son expertise. Par ailleurs, ayant pris beaucoup de retard sur Manga Story, que j'ai basiquement renommé OCG Structures FR, je vous promets de le rattraper rapidement en me concentrant un peu plus sur cette série. Bon, faut avouer aussi que j'ai eu une grosse hype sur le 21e épisode qui sortira. En attendant, la prochaine fois, nous retrouverons deux archétypes qui commencent à dater. Strong, avec l'ancien archétype exclu TCG collé aux troupes, face à Tendo et le non moins célèbre Emeta Sprite que Konami a visiblement oublié dans ses teams 2023. Aussi, je vous mets ici une superbe vidéo qui mérite peut-être un peu plus de vues, et là l'épisode suivant quand il sortira. Allez, ciao! Attends, du coup, le Jack Atlas du début, c'était qu'un vulgaire cosplayer? Allez au pop-up, on a du boulot, il y a d'autres épisodes à faire là. J'aurais jamais dû me plaindre du retard.